Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour la présentation d'un oracle. Ce sont les cartes divinatoires d'Alcariel qui ont été créées par Alcide Nathanael. Donc ce jeu de cartes, cet oracle là de 32 cartes, c'est un jeu que j'ai acheté à mes tout débuts quand j'ai commencé. Ça fait pas très longtemps hein, que je m'intéresse aux cartes, hein. Mais c'est vraiment un des tout premiers jeux que j'ai acheté, celui-ci. En voyant les illustrations qui sont quand même assez spéciales, je me suis dit mais j'aime trop ce jeu quoi. Et je l'ai acheté quasiment dans les premières semaines que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Donc j'avais acheté le jeu de cartes et en même temps j'avais aussi acheté le livre qu'a écrit Alcide Nathanael sur son jeu. Alors c'est un coffret donc de Alcide Nathanael publié aux éditions Arcana Sacra. On a un très joli coffret, un petit coffret comme je les aime. À l'intérieur, on va trouver... Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être vous lire ce qui est marqué au dos. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment est ce jeu. Ce jeu de 32 cartes est inspiré des rêves de son créateur, donc Alcide Nathanael, et a été dicté par des forces spirituelles. Ces graphismes sombres et parlants vous révéleront non seulement votre avenir, mais aussi vos aptitudes cachées. La richesse de ces symboles en fait un jeu complet, ce qui conviendra aussi bien aux novices qu'aux plus chevronnés. Ce jeu vous permettra d'obtenir les réponses à vos préoccupations et vous aidera à dévoiler les événements de votre avenir, à entraîner votre intuition, à entrer en contact avec les esprits. Il est également possible de faire des tirages en relation avec les vies antérieures. Il est au prix de 21 €. Voilà. Un petit coffret, vraiment une petite boîte cloche comme ceci avec les... de très très bonne qualité, hein, la boîte elle est vraiment très costaude. À l'intérieur on a un petit livret, voilà, qui est livré donc avec le jeu qui est dans la boîte, hein. Alors on a un petit livret avec une petite introduction, on a quelques petits tirages, le tirage de cette carte, le tirage des vies antérieures, et ensuite on a les explications sommaires des cartes. Explication en divination et explication en vie antérieure, hein. Et on a ça donc pour les 32 cartes. Donc voilà pour le petit livret qui est d'un côté français et de l'autre côté en anglais. Voilà, cette petite partie en français et ça en anglais. Donc voilà pour le petit livret qui est fourni avec le jeu. Et moi j'ai préféré acheter quand même son livre, parce que je me suis dit que j'avais quand même envie d'aller un petit peu plus loin dans l'étude des cartes. Et dans ce livre, je vais vous le montrer tout de suite et après on regardera les cartes si vous le voulez bien. Alors on a une petite biographie de l'auteur. On va zoomer un petit peu, vous voyez un petit peu mieux. Donc voici le jeune homme, hein, Alcide Nathanael. Donc c'est lui qui a créé cet oracle-là. Ensuite, on a un sommaire. Alors, il date de quand ce jeu? De 2017. Voilà. Alors, nous avons un sommaire, introduction, préface, secret et interprétation des 32 cartes d'Alcariel, l'histoire de l'oracle, et ensuite, nous avons la description de toutes les cartes. Secrets et anecdotes sur les cartes, et après on a des méthodes de tirage, on en a quand même pas mal. Alors on a une introduction, ensuite on a une petite préface, préfacée par Vincent Boursier, qui doit être je pense un ami de Alcide Nathanael. Et ensuite on a secret et interprétation des 32 cartes. Donc là c'est Alcide qui nous parle, hein. Et il nous explique qu'en fait, il a toujours voulu créer son oracle, qu'en 2013, il découvre l'aquarelle, et il se passionne pour cet art, et dans ses rêves, lui apparaissent ses premiers dessins, on va dire, et il voit ce qu'il voit dans ses rêves, en fait, il les explique à la suite d'un rêve récurrent
ma première peinture est née, le passeur. J'ai eu la visite régulière de ce jeune homme tous les soirs, aussi bien dans mon sommeil qu'en état d'éveil. Essayant au départ de comprendre sa venue, j'ai longuement dialogué avec lui, et un jour, j'ai ressenti besoin de le dessiner. Je me suis munie de mes pinceaux, crayons et de mon aquarelle fraîchement achetée. Je laisse aller ma main sur le papier. Ainsi commence la création de mon oracle. Voilà. Et en fait, toutes les cartes qu'Alcide a créées viennent de rêves qu'il a pu faire. Voilà, les images lui apparaissent comme ceci. Et lui, il les crée à l'aquarelle. Donc, pour chaque carte, nous allons avoir la carte. Alors, le livre, il est en noir et blanc. Hein. On va avoir donc l'illustration de la carte, le titre, sa polarité. Là, c'est une carte positive concernant la tour. On a un petit texte dessus et ensuite on a une interprétation sur un point de vue général, d'un point de vue affectif, d'un point de vue professionnel, santé, personnalité, spirituelle, vie intérieure. Et ensuite on a quelques associations possibles. Voilà. Et on a ceci pour toutes les cartes. Donc c'est quand même un livre qui est assez... on a un livre voilà, qui est quand même assez... qui est assez conséquent, il y a quand même beaucoup d'informations dedans. Bon voilà, moi j'avais bien envie de creuser un petit peu plus la carte en m'achetant ce livre-là. Je sais pas s'il le fait encore, je sais pas s'il a encore édité son livre. Aux éditions Arcana Sacra, il faisait 18 €. Honnêtement, je n'ai pas regardé avant la vidéo pour vous dire s'il était encore édité. Je ne sais pas. Moi, je l'avais acheté, je crois, sur Amazon. Donc, peut-être jeter un œil si ça vous intéresse. À la fin, qu'est-ce que nous avons? On doit avoir des tirages, non? Les méthodes de tirage. Alors, méthode de tirage en 3 cartes. Passé, présent, futur, par exemple. Hein. Ah, tirage de co-création par Anne-Sophie Pau. Qui a une chaîne YouTube, Anne-Sophie Pau, d'ailleurs. Elle a participé à cette méthode de tirage. Là aussi, la pyramide des incarnations. Ensuite, le tirage de la Marelle par Valiel et Lantari. Je ne connais pas. Tirage de la Marelle vers la deuxième version. Tirage de l'étang. Et ensuite, on a des remerciements. Voilà. Alors moi je m'étais fait un petit mon petit guidebook à moi en fait. Les ouvrages du même éditeur, les clés ésotériques du tarot. Oui, je l'ai acheté moi au mois de mars 2020, voilà. Donc voilà pour ce livre-là. Alors maintenant on va regarder les cartes. Alors pour nous accompagner dans la vision des cartes, j'avais tiré au tout début de ma vidéo une petite carte du petit oracle grimoire de la magie de Eve Corrigan. J'aime beaucoup ces petits oracles-là. Alors, et j'avais tiré la carte Archange Raphaël qui parle de la santé. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Voilà. Voilà cette petite carte pour vous aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va regarder les cartes divinatoires d'Algariel. Alors, je vais garder le petit guidebook à côté de moi parce qu'il me semble que les noms ne sont pas marqués sur les cartes. Alors, à l'intérieur, on a 2 illustrations qui sont reprises. La rose. Voilà. Donc, 32 cartes. Un dos qui est très joli, qui fait un petit peu... j'aime beaucoup, ça fait vraiment ancien, parchemin, un petit peu mystérieux. J'aime beaucoup le dos. Les cartes sont de très bonne qualité. Il y a très peu de reflets dessus, mais elles glissent bien cependant. Elles sont vraiment agréables. Les tranches sont noires. Et c'est parti. Alors moi, je m'en suis quand même pas mal servi, hein, parce que bon, ben... De toute façon, les jeux, quand on s'en sert, ben, ils s'abîment. Hein, il n'y a pas... Mais bon.
Je suis en train de me demander si c'est moi qui les ai teintées en noir ou pas. J'ai un doute. J'ai un doute. Est-ce qu'elles arrivent neutres? J'ai un petit doute. Je ne saurais même plus dire si elles sont noires d'origine ou pas. Allez, c'est parti. Hop. Alors, je vais prendre le guide-book à côté parce que, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Sur les cartes, on n'a pas le numéro. Alors, la première carte, on va zoomer un petit peu quand même. Hop. Alors là, nous avons la tour. Réussite, force, courage, détermination, but. Ce sont les mots-clés. La carte numéro 2, c'est le passeur. Entité, message, solitude, brièveté, guide spirituel. Et bien sûr, tout ce que vous y voyez. Moi, j'aime énormément ce jeu de cartes parce qu'en fait, on voit plein de choses dedans. Il est très intuitif. On n'a pas forcément les mêmes mots-clés que l'auteur, mais ça nous permet vraiment de faire travailler notre intuition avec ce jeu-là. Le 3, le casque. Personnalité têtue, force de caractère, certitude des événements. « 4. Le gardien de la nuit. Spiritualité tournée vers l'ombre, méfiance, observation. » Vous pouvez bien sûr voir d'autres choses, vous, là-dedans. Franchement, voilà. Et moi, c'est ce que je fais de toute façon. Dans ce jeu de cartes, voilà. Chacun voit, il voit vraiment ses propres interprétations. Le train. Déplacement, nouveau départ, patience. J'aime bien ces images qui sont, comment dirais-je, on a l'impression qu'elles ne sont pas finies complètement. Et c'est ça qui nous laisse justement le libre interprétation, quoi. La carte numéro 6, le pont. Connexion spirituelle, phase, changement, passage. Alors à côté des mots-clés que je vous ai lus, les petits mots-clés ici, là, on a un petit texte dans le petit guidebook. Le pont est une carte de transition. Elle représente ce qui est intermédiaire. Elle tisse donc le lien entre la vie et la mort et symbolise de ce fait les médiums, mais également les personnes de 50 ans et plus. Un petit mot sur la vie antérieure, retrouvailles dans la vie présente, destin lié. Voilà par exemple ce que vous pouvez retrouver sur une carte. La 7, le cierge. L'occulte, la médiumnité, communication avec l'au-delà. Le 8, le voilier. Le voilier, voyage, long, déplacement, attente, transformation. 9, le phare. Soutien, amitié, confiance, secours, possibilité. Joli, hein? J'aime beaucoup ces cartes, moi vraiment. 10, le soldat. Départ, personnalité héroïque, bataille, protection, visite spirituelle. « 11. L'escalier. Nouvel horizon, élévation spirituelle, sociale et professionnelle. 12. Le clocher. Changement brutal, choix, destin, religion, fatalité. Tout le monde n'est pas obligé de voir les mêmes mots-clés qu'elle cite Nathanaël. Vous pouvez y voir les mots-clés que vous, cette carte vous inspire. Et je trouve que c'est très... Ces cartes, elles sont vraiment faites pour ça. On se l'approprie vraiment. C'est vraiment un jeu que l'on peut s'approprier complètement. 13. Le pendule. Magnétisme, radiesthésie, vibration, énergie. 14. Le chat noir. Besoin d'indépendance, sorcellerie, magie noire. 15. La clé. Don, spiritualité, nouvelles possibilités, ouverture spirituelle, opportunité, secret.
16, l'espoir. Relation stable, amour fusionnel, espoir, bonheur, nouvelle vie. Très belle carte. Hein. « 17. Les ruines. Nostalgie, souvenir, douleur liée au passé, bienveillance. Vous voyez, on peut se projeter vraiment dans la carte. Hein. 18. Le repos éternel. Mort spirituelle, décès, suivant les cartes alentours, transformation. 19. La tour isolée. Les rêves divinatoires et rêves prémonitoires, isolement. 20. Le corps de fer. Haute protection, spirituelle ou physique, puissance et loyauté. Je vous tirerai une carte à la fin. J'en tirerai 3, vous choisirez celle que vous voulez. 21. L'énigme. Mystère, secret dévoilé, penser, réfléchir judicieusement. 22. L'opéra. Métier artistique, don pour les arts, création, illumination. 23. La corde. Les liens spirituels ou physiques, le besoin, l'aide, l'instabilité. 24. La lettre. Écriture automatique, message, lettre, échange, invitation, papier, contrat. 25. L'accident. Blocage, accident, imprévu, panique, catastrophe, changement brutal. 26. La vitalité. Stabilité, santé, bonheur, chance. 27. L'urne. Héritage, rentrée d'argent, biens matériels, acquisition. 28. L'échelle. Alors, l'échelle. Le choix, le mental, la réflexion, la décision, l'observation. Vous voyez, on peut y voir plein de choses dans cette carte-là, avec cette échelle. C'est vraiment, j'aime énormément ces cartes. La carte numéro 29, le présage. Message de l'au-delà, dualité, prémonition, intuition, lutte, querelle. Alors, la 30. La 30, c'est le travail, réussite, la famille, le foyer, offre d'emploi, confort professionnel, récolte. 31, l'épée. Puissance spirituelle, courage, affrontement, justice, procès. Et enfin 32, le tunnel. Libération, nouvelle opportunité, lumière, métamorphose, accomplissement. Donc voilà pour ces cartes, les 32 cartes d'Algariel. Alors là, on va se faire un petit tirage. Je vais vous tirer 3 cartes. Vous choisirez celle qui vous intéresse pour avoir un petit message de la carte. Alors, en voilà une, 2 et 3. Je vous laisse choisir quelle carte vous intéresse et
Et c'est parti pour la première. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais vous lire ce qui est marqué dans le grand livre. Alors la première carte, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons le blé. Alors 30. Allez, on va aller voir dans le livre. Le 30, ce que ça va nous dire. Alors la carte 30, c'est le travail. Alors je vais peut-être pas vous lire quand même, je vais vous lire au moins le petit texte là. Le travail, c'est une carte positive. Cette carte très positive représente l'abondance et les cadeaux. Elle est le symbole du foyer, de la famille. Elle annonce un confort professionnel, des opportunités d'emploi, une rentrée d'argent et des projets qui aboutissent. C'est aussi la carte des études, des apprentissages. Elle représente une certaine aisance dans la pratique de nos activités. D'une manière générale, cette carte rassurante représente un grand bonheur dans la vie du consultant. Elle annonce une vie professionnelle ou familiale comblée. Elle indique aussi les gains. Harmonie si vous êtes en couple. Professionnel, une réussite sur tous les plans, une stabilité. Santé très bonne, forme olympique. Au niveau de la personnalité, ça peut représenter une personne active, se donnant à fond dans son activité. La réussite est importante. Sur le plan spirituel, cette carte symbolise une ouverture spirituelle et de grandes connaissances acquises. Vous devez partager ce savoir. Et enfin, on a un petit texte sur la vie, sur les vies antérieures. Vos vies antérieures ont été comblées de la joie, du bonheur, de l'aisance. Voici les maîtres mots qui ressortent de ce passé. Donc voilà pour la carte numéro 30 du travail. Et là, derrière, nous avons plusieurs associations. Si un jour vous achetez ce livre, bon, vous verrez que, par exemple, travail plus clocher, vous devez faire un choix douloureux. Les options qui s'offrent à vous vous laissent peu de marge. Voir les cartes qui suivent concernant le bon choix à effectuer. Alors, en ce qui me concerne, quand je vois comme ça des associations, j'avoue que c'est un petit peu comme avec le jeu du Petit Lenormand. Je ne prends pas ça pour argent comptant. Franchement, c'est pas parce que c'est marqué ça que je vais dire « Ah oui, c'est absolument ça ». Non, c'est comme avec le Petit Lenormand, j'ai envie d'avoir mes propres interprétations d'associations. J'aime pas quand c'est figé comme ça, voilà. J'avoue que je n'aime pas ça. Parce que ça, il ne faut pas oublier que c'est la pensée de l'auteur, d'accord? Voilà. Sachant que ces cartes, elles sont quand même très intuitives et que ça nous permet de nous plonger dans la carte et puis de nous-mêmes, comment dirais-je, donner nos propres ressentis sur cette carte qui ne sont pas forcément les mêmes que l'auteur. C'est pour ça que je n'aime pas trop prendre pour argent comptant toutes les associations qui sont marquées dans les livres. Autant pour ce jeu-là que le Béline par exemple ou que le Petit Lenormand aussi. Alors voilà pour la carte numéro 1. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Oh, on a une très jolie carte là aussi. La carte numéro 16. Très jolie carte du jeu. Alors, l'espoir. La carte de l'espoir. Carte positive. L'espoir est le symbole de la nouvelle vie, de l'amour véritable. Avec cette carte, aucun doute n'est possible en amour. Elle est la représentation des amoureux, des fiancés et des mariés. Les sentiments sont puissants et sincères. Sa beauté et sa douceur en font la carte la plus positive du jeu. Dans un domaine général, l'espoir est la carte la plus positive de l'oracle. Elle rayonne de lumière et de bonheur. C'est une carte très douce et réconfortante, représentant l'amour véritable et fusionnel. Elle indique une relation merveilleuse, fusionnelle et complémentaire. Avec cette carte, aucun doute n'est possible quant à la valeur des sentiments éprouvés par l'être aimé. Elle présage stabilité, bonheur et confiance au sein du couple. En cas de célibat, elle indique une relation prochaine. Niveau professionnel, cette carte indique un bonheur immense dans le domaine professionnel. L'épanouissement est total. Elle représente aussi le travail en couple, dans l'entente et le respect mutuel, un métier lié à l'amour, au mariage. Très bonne santé, regain d'énergie, de vitalité. Vous êtes épanoui et bien dans votre peau. Au niveau de la personnalité, ce serait une personne romantique, douce, tendre. Une personne de confiance, ouverte et aimante. Niveau spirituel, représente l'amour pur que la terre et ses esprits nous offrent jour après jour. L'amour est essentiel pour guérir nombre de maux du corps et de l'esprit. L'amour est le sang qui fait battre des profondeurs le cœur de la terre.
Au niveau des vies antérieures, cette carte évoque un puissant lien karmique entre les êtres aimés. Nul doute que si cette carte tombe dans un tirage des vies antérieures, elle annoncera des retrouvailles avec des êtres chers de vos précédentes vies. Elle indique également l'insouciance et la légèreté de la jeunesse. Cette carte présage d'une grande paix intérieure. Et ensuite, nous avons des associations en fonction des cartes qui les entourent, qui l'entourent. Voilà pour cette magnifique carte numéro 16. Et enfin, la dernière, la 1. J'aime beaucoup ces cartes de tour, moi. Alors, la carte, c'est que des cartes positives que nous avons. La tour. Carte positive, symbole de la force et d'ancrage, la tour représente les énergies masculines. Elle est rattachée au monde matériel, aux besoins, aux ambitions. Elle est l'image du frère, du père, du grand-père ou du mari, ainsi qu'une représentation de votre habitat. Cette carte marque un point déterminant dans la vie du consultant. D'un point de vue général, il s'agit d'une carte très positive et sa place dans le tirage va déterminer sa signification. Vous atteindrez votre but grâce à votre détermination. Les choix que vous avez faits sont bons. Cette carte représente le lieu d'habitation du consultant. D'un point de vue affectif, ça annonce une relation stable, un amour puissant. Elle est l'aboutissement d'une relation et représente la sincérité et le dévouement. Vos projets de couple se concrétisent, la confiance est la clé du bonheur. D'un point de vue professionnel, cette lame annonce une très bonne intégration et la réussite dans votre projet. Vos ambitions vous portent loin. Si vous n'avez pas d'emploi, elle indique la réussite dans vos recherches professionnelles. Cette carte désigne les métiers liés au passé et à l'histoire. D'un point de vue santé, cette carte indique une santé stable, une guérison si maladie, une grande force vitale, mais aussi un manque de confiance face à la médecine en général. Au niveau personnalité, elle indique une personne forte au tempérament ambitieux, pouvant se montrer dure avec les personnes qu'elle côtoie. C'est la carte des personnes de confiance, fidèles et courageuses. D'un point de vue spirituel, cette carte symbolise une force spirituelle imposante, une maturité d'âme. Elle représente les esprits, entités liées au passé lointain. Au niveau des vies antérieures, le Moyen-Âge, les chevaliers, les forts, les châteaux, les batailles. Elle indique une vie d'accomplissement et bien remplie, entourée d'événements importants et marquants. Une personne courageuse et déterminée. Votre âme a du vécu. Les leçons et connaissances acquises lors de vos précédentes incarnations vous permettent d'être élevé aujourd'hui. Transmettez votre savoir aux autres et aidez les personnes à progresser dans leur vie. Et ensuite, comme d'habitude, on a certaines associations de cartes. Voilà pour ce tirage et la découverte de ce très joli jeu de Alcide Nathanaël. Les cartes divinatoires d'Algariel. Très joli jeu dans lequel vous pouvez vraiment vous plonger pour faire vos propres, pour avoir vos propres ressentis. Enfin, c'est vraiment le jeu, moi, qui m'a fait cet effet-là, en fait, de pouvoir me plonger dans les cartes. Voilà. Et d'y voir pas forcément les mêmes choses que l'auteur, hein. D'y mettre mes propres interprétations, et franchement, je trouve ça très, très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que la découverte de ce jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.